Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le calendrier de l'Avent de chez Action. Donc, je l'ai payé 11,95 €. Apparemment, ça doit être un très beau calendrier. C'est la première fois que j'en achète un, donc de chez eux. Donc, je vais vous présenter tous ces produits et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on va commencer par la première case. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver de beau dedans? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un liquide. Apparemment, ça doit être un liquide pour les paupières. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Ah, ça ressemble à un glush. Imaginez-vous que on croit que c'est un glush et puis on se le met, on est mal. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouh, là, c'est fluide, hein. C'est fluide. Je vais l'étaler. Ah, peut-être à la main, ça serait peut-être plus facile en se l'étalant. C'est-à-dire, on en met une petite pointe, comme une petite pointe de stylo. Et puis, on se l'étale. Ça fera moins paquet. En tout cas, ça ne sent rien. C'est pas parfumé. Donc, ça m'a l'air pas mal. Peut-être pour une soirée, pour attirer l'attention. Ça, c'est cool. Hein. Donc, maintenant, on va passer ensuite le numéro 2. Alors, c'est vraiment petit. C'est un highlighter. Donc, c'est un truc pour donner de la lumière, je suppose. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Apparemment, ça donne de la lumière. Je pense que c'est fait pour éclaircir peut-être un petit peu les endroits sombres du teint. Mais c'est vraiment petit. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. Ensuite, le numéro 3. Alors, le numéro 3. Ah, un Ricyl. Enfin, un Rimmel, on pourrait dire. Ça se disait comme ça dans mon temps à moi. Donc, apparemment... Ah, la brosse, elle est belle, hein. C'est une jolie brosse. Donc, c'est pas mal. En tout cas, c'est pas un mini, hein. Ils en ont donné un taille normale. Super bien. Ensuite, le numéro 4. On croirait qu'il y a rien dedans. C'est une blague. Ah, c'est des petits stickers. C'est pour mettre sur les ongles. Donc ça, j'essaierai. On verra bien si ça tient dans le temps. Si ça tient une petite semaine avec mes mains sans arrêt dans la lessive ou dans la vaisselle, c'est très bien. Ensuite, le 5e. Oui, c'est bien ça. Hein. Le 2, le 3, le 4 et le 5. C'est bien le 5. Alors, encore du tout petit. Ah, ça, c'est un stick pour la bouche. Un stick bille. Vous voyez? Alors, il n'y a pas d'odeur particulière. Ça se présente comme ça. On croit à un gel. C'est un peu collant. Donc, ça doit être c'est comment dire, un stick pour vous savez, un gommage pour gommer les petites peaux de bouche. Quand on arrive à cette saison hivernale, c'est bien d'essayer. En tout cas, ça n'a pas d'odeur particulière. Ça, c'est bien. Ils ont évité les odeurs trop, comment dire, trop odorantes. Le numéro 6. Ah, une petite lime à ongles. Pas mal. Il faudrait peut-être que je m'arrange un peu les ongles. Mais je vous parlais en dernier, je vous parlerai de quelque chose. Donc la 6. Alors la 7. Alors la 7, c'est une grande boîte. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Ah, super. Ils ont mis
gloss. Un gloss transparent comme celui-ci. C'est pas mal ça. On va essayer. Bon, moi j'avais mis un peu de rouge à lèvres, mais bon. Un peu collant. Il n'y a pas d'odeur. Donc c'est pas mal. Peut-être que quand on a un rouge à lèvres mat et qu'on veut donner un peu de brillance, ça peut le faire. De ce côté-là, au niveau de la contenance, ils ont été un peu généreux. Ça, c'est bien. Donc, pour la 7, alors la 8. Non, il n'y a pas d'odeur. Hein. Impeccable. Oh, une petite boule. Une petite boule comme ça pour étaler comment on appelle ça, pour étaler, pour cacher un petit peu les cernes quand on est un petit peu fatigué. Hop, ou le fond de teint, ça peut être pas mal. C'est pas mal, ils ont bien pensé. La 8. Ensuite, la 9. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la 9? Ah, ça c'est bien. Alors ça, c'était des petites lingettes. Des petites lingettes, vous voyez, quand vous brillez, des petites lingettes comme ça. Quand vous brillez, vous avez transpiré un peu, vous êtes essayé par exemple des linges dans un magasin ou comme ça, avec vous avez brillé un peu votre teint. Pour éviter d'avoir des chicots, et ben, vous sortez une lingette, vous épongez. C'est mieux qu'un sopalin ou un mouchoir en papier. Et ça peut être utile. Très bien pour mettre dans le sac, ça. Ça, super. Bon, on avait dit la 9, super. La 10. Alors, la 10, nous avons quoi? Ah, nous avons un petit baume à lèvres. Tout simple. Incolore. Comme ceci. Vous voyez? Pas d'odeur. Impeccable. Viens voir ce que ça donne. C'est fluide. Pas d'odeur, impeccable. Ça dans le petit sac, c'est pratique, ça prend pas de place. Super bien. Là pour ce chose-là, c'est impeccable pour la 10. Hein. Alors la 11, qu'est-ce qu'ils ont mis? Il n'y a rien. Ah super, j'en ai jamais vu des comme ça. Alors une petite mousse. Moi j'appelle ça une petite mousse, c'est plutôt un petit truc en coton pour se démaquiller. Après, bon, il faut le nettoyer hein, avec du savon. Et puis, on peut le réutiliser. On peut le réutiliser jusqu'à que, on peut plus, quoi. Je veux dire, qu'il soit usé. Mais c'est pas mal. Pour la 11. Alors, la 12. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la 12? Ils ont quand même été généreux, hein, ça a été. Ah, c'est un masque comme ceci. Alors, c'est un masque, c'est un masque nettoyant. Hein. Donc, apparemment en tissu, qu'on doit garder 15 minutes sur le visage. Et puis après, on rince. C'est un masque en tissu hydratant et nettoyant. Impeccable. Donc ça, j'aime bien. Je sais pas c'est qui se prêtera au jeu pour le mettre. Le 12. La 13. La 13. Ah, ça c'est bien ça. Ah, il a du mal à sortir. Ça c'est bien. Alors des petits bâtons de bois comme ça pour repousser les cuticules des ongles. Alors au lieu d'utiliser une ponceuse comme ça à l'arrache, c'est bien d'avoir un produit. Puis vous repoussez les cuticules, vous les enlevez et puis ça évite d'être esquinté. Super bien. Très très bon produit. Ils y ont bien pensé. Pour la 13. Pour la 14, qu'est-ce qu'ils ont mis dans la 14? Ah, super. Alors ça, c'est la même chose que dans l'autre petite boîte. C'est un ombre à paupières aussi, cuivré on pourrait dire. Je l'ai mis comme ça. Hein, ça se présente comme ça. Et c'est couleur doré cuivré. Non, il n'y a pas d'odeur. C'est impeccable. C'est un peu huileux.
pailleté. Non, franchement, nickel, hein. Ça peut servir en soirée, tout ça, une petite retouche facile pour donner un petit coup de luminosité, tout ça. Pour la 14, super. Pour la 15, alors j'en ai mis plein dans les doigts, mais c'est pas grave. Ah, la 15. Alors là, c'est bien. Vous voyez, un petit pinceau. Super le petit pinceau. Donc, ça peut vraiment être très très bien pour étaler. Donc, si on ne peut pas avec le doigt, le petit pinceau, nickel. Pour la 15. Alors, la 16. Ah, ça c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça c'est une petite poudre matifiante. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, une petite poudre matifiante. Apparemment, il n'y a pas d'odeur non plus. Ils ont bien prévu. Ah, ça matifie bien. Hein. Et ça qu'ils auraient dû mettre, c'est une petite houppette avec. Comme ça évitait d'avoir encore une houppette pour se tapoter comme ça. Une petite houppette pour mettre dedans. Mais en tout cas, super sympa. Bon, elle n'est pas très grosse, mais c'est bien pour mettre dans un petit sac. Quand on part en soirée, on n'a pas besoin d'un gros sac. Pour la 16. Alors, pour la 17. Alors, la 17. Ah, d'accord, bah, j'avais pas ce truc-là. C'est super. Pour nettoyer les pinceaux, pour les frotter, pour les nettoyer. Impeccable, ce petit truc. Et puis, facile à nettoyer après. Super bien. Ça, c'est un très très bon truc. La 17. Alors, pour la 18. La 18, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Alors, c'est un eyeliner. J'en mets pas, moi, à moins que je ne sais pas le mettre. Hein. Donc, apparemment, j'essaye d'étaler. Ah, il s'étale pas trop bien. Ça, on voit pas trop, hein. Donc, à voir, hein. Il faut que je voie ça parce que j'ai l'impression que je suis tombée sur un liner, voilà, on dirait ça, qui est pas très extra, hein, peut-être à sécher, je ne sais pas trop. Je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave, on continue. C'était la 18. La 19. Ah, la 19, un crayon à yeux. Un peu doré cuivré. Alors, je vais mettre de ce côté-là. Alors là, on le voit bien. Doré cuivré, impeccable. Donc, pour faire un petit trait, ça peut être sympa. Celui-là, il fonctionne bien. Donc, impeccable pour le 19. Alors, le 20. Qu'est-ce que nous avons dans le 20? Ah, c'est bien ça. J'avais cassé le mien. Donc, un petit taille crayon comme ça. Sympa. Pour les crayons à yeux. C'est bien, ils avaient bien pensé. Pour la 20. La 21. Alors, la 21, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, la 21, c'est... Alors, la 21, c'est un primer pour les yeux. Donc, c'est un petit peu, on pourrait dire, très transparent. Donc, voilà ce que ça donne. On ne voit pas grand-chose. C'est pas parfumé. Donc, ça doit être quelque chose qui se met avant le maquillage. Je pense que ça, peut-être, ça maintient un peu le maquillage sans qu'il soit... qui s'enlève au fil de soirée en fait. Je pense que c'est ça parce que je ne connaissais pas. Justement, en ouvrant des calendriers de l'Avent, on découvre des choses qu'on ne connaît pas. Alors pour la 21. Alors pour la 22. Il n'y a rien dedans. Non. Ah, c'est bien ça. Ça, j'ai jamais essayé. Ce sont des stickers, on pourrait dire, des petits stickers pour faire à remplacement de vernis à ongles. Donc ça, j'essaierai et puis j'espère que je ferai un retour positif là-dessus.
J'en ai jamais fait, mais comme ça me permettra d'essayer. Ça, c'est pas mal. Puis on verra si ça tient pour la 22. La 23. Alors, la 23, qu'est-ce que nous avons? C'est un... c'est un repousse cuticule. C'est ce que je vous disais avec le petit boîton de bois. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est fluide. Vous voyez? Attendez. Hop. Ça se présente comme comme un tube de colle, mais c'est pas de la colle. Et puis, apparemment, c'est pour mettre là et sur l'ongle. Et puis, avec le bâton de bois qu'ils ont mis, et ben, vous repoussez les petites peaux et ça vous évite de vous arracher avec la ponceuse. Ça, c'est sympa. Je vais essayer. C'est rare que j'ai des cuticules qui gênent, moi, donc... mais ça a essayé quand même. La 23. Et pour finir, la 24. Ah, ils ont été sympas, hein, Action. C'est une petite palette. Voilà, une belle petite palette comme ça. Donc, il y a un peu de cuivré, de la paillette, des couleurs plus sobres, du crème, du beige crème à mélanger, quoi. Ah, par contre, ça qu'ils ont oublié, c'est de mettre le petit pinceau qui est dedans, avec une mousse, une petite pinceau mousse. C'est dommage. Et puis, ils auraient pu mettre un petit miroir pour faire plus joli, quoi, pour glisser dans le sac, comme ça. Donc, elle est pas mal, cette petite palette. Donc, c'était le numéro 24. Donc, ce que je pense de ce calendrier de l'Avent, pour moi, c'est une première. Donc, c'est des très bons produits quand même variés et puis intéressants dans le calendrier. Donc, à la prochaine fois que je vous referai une vidéo, j'essaierai que les produits qui étaient dans le calendrier. Et puis je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Et puis vous me direz par la suite ce que vous en pensez aussi sur le maquillage de chez Action. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas été trop longue à vous déballer ce petit calendrier d'Action. Et puis que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir leurs produits qu'ils ont mis à l'intérieur. Et puis sur ce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker et partager. Et comment dire, on pourrait dire, et à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ah, j'ai été perdue. J'en étais. Oui, à la prochaine vidéo, je ferai un retour sur les produits du calendrier Action. Je me maquillerai avec les produits qui sont dans la boîte et vous me donnerez peut-être votre ressenti sur les produits Action. Sur ce, je vous remercie de suivre ma chaîne et de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous fais un gros bisou. Passez une très bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Gros bisous à tous. Merci.